Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, nous voilà rentrés dans le mois d'août. Donc on va faire un petit taroscope pour nos signes. Donc comment ça se passe? Je dis ça pour les petits nouveaux qui arrivent et qui ne me connaissent pas. Donc vous avez plein de vidéos pour savoir qui je suis. Et donc dans ce taroscope, on va regarder le domaine professionnel, le domaine relationnel, familial, sentimental et le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Et une petite carte principale pour voir un peu les influences du mois. Je le répète, c'est des influences. Donc évidemment, il y a certains thèmes qui vont vous parler plus que d'autres, le travail par exemple, ou le relationnel, ou le 3D. Donc prenez ce qui vous parle, votre signe solaire ou l'ascendant. Évidemment, certains ça va parler, d'autres pas. Évidemment, c'est des signes. On n'est pas des clones, et encore moins des clowns. Donc évidemment, il y a des choses qui vont parler plus que d'autres. Voilà comment ça se passe. Du coup, j'utilise le tarot de Marseille. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez plein de vidéos avec des trucs gratuits pour savoir comment que ça marche, etc. Il suffit d'y aller. Si vous avez besoin de me rencontrer dans des salons, je fais beaucoup la Bretagne, le 44 aussi, le Pays de la Loire, etc. Je fais Angers. Enfin, je commence à me disperser pas mal maintenant dans les salons. Beaucoup demandé. Et c'est l'occasion de se rencontrer et de parler tarot. Voilà, il y a plein d'informations sur mon site. Inscrivez-vous sur la newsletter, c'est gratuit. C'est pas un truc commercial. Ça vous dit simplement où je suis, les nouvelles vidéos qui sont publiées. Voilà, c'est simple. Donc on va utiliser le tarot de Marseille, donc je vais vous expliquer lame par lame. On va utiliser un autre tarot aussi, le tarot, voilà, ce fameux tarot. Quel est l'équivalent du tarot de Marseille, sauf qu'il a des mineurs qui sont bien les images, donc ça fait parler aussi avec les mineurs. Et comme je fais beaucoup de cours, de leçons, etc., de formation aussi avec les mineurs, ça permet de travailler aussi pour mes étudiants. Voilà, on commence par les Sagittaires. Ok, donc pareil pour mes Sagittaires, donc on va faire un petit tirage, le domaine travail, le domaine relationnel et le domaine familial. Tout ça avec notre ami de tarot. Donc si tu veux en connaître un peu plus sur le tarot, tu t'inscris sur les newsletters, tu regardes des vidéos, ou tu viens en formation, enfin bref, plein de choses. Si tu veux avoir un tirage plus précis pour toi, parce que là c'est des influences, faut pas l'oublier. Donc évidemment il y a des choses qui vont te parler, d'autres qui vont pas parler. Bon voilà, et si ça te parle et que tu dis oh là là, ça est en train de bouger comme ça, exactement ce qui me parle, n'hésite pas à me contacter, on peut faire un tirage plus précis, évidemment. C'est un peu le but aussi de vous montrer comment que ça marche. Sagittaire, on est parti pour vous les cocos. C'est parti. Alors, pour ce mois d'août, quelles sont les influences? Je vais déplacer ça là, moi. On a plus de place ici. Alors, il y a du monde ici, là. Hop, la force. Je l'ai mis à l'envers, lui. Hop. Le diable. Oh, il y a de la pression. Ou de l'argent. Ah, bah ça roule. Ouais. Nickel. 3, 3, 6. 7. Oh là, il y a quand même du boulot, Ouais. Il y a de la réflexion dans le travail, en fin de compte. Parce que si tu regardes bien, tu as la force. Donc tu maîtrises ton boulot. Et aussi, il y a l'espèce mentale où tu es obligé de forcer les choses, de maîtriser les choses. Donc il y a une espèce de pressing dans la tête. Mental. Le battleur, comme s'il y avait une nouvelle activité qui avait commencé. Voilà. Et du coup, ça met un peu de pression. Avec le diable, c'est vraiment la pression. Tu as l'impression qu'on te manipule, il y a de la jalousie, etc. dans le travail. Seulement, tu te laisses porter, tranquille. Haute fortune, c'est mon petit escalator. Donc voilà, une fois que tu as commencé à faire les actions, ça monte. Ou ça descend, ça dépend. Et tu as le pape. Donc tu es assez bien conseillé. Voilà. Là, ce que je vois, c'est quand même, il y a une pression où on te prend peut-être pour vraiment un débutant, quoi. Donc peut-être que tu en as marre qu'on te prenne pour un con, des fois, et désolé, j'ai un langage un peu direct, mais c'est un peu ça. Et donc certains, voilà, ils ont l'impression qu'on les prend pour vraiment des abrutis, et voilà, et là ils se renseignent à côté de Cardinal, parce que là ils disent, continuez comme ça, et moi je me barre. Donc ne jouez pas trop avec moi.
Donc il y en a certains, ils vont peut-être pas supporter la pression. Hein, et voilà, il y a peut-être aussi qu'il y en a qui vont refaire des formations, parce que là, on sent bien qu'il y a une pression quand même pour partir. Cependant, pour ceux qui cherchent un boulot, parce qu'il y a aussi des catégories de gens qui cherchent du boulot, faut pas les oublier. Il y a aussi ceux qui partent en retraite, possible. Mais là, pour ceux qui trouvent du boulot, on voit bien que c'est un nouveau taf et que ça commence à voilà, est-ce que je suis à ma place ou pas? Donc à la fin, tu te poses des questions avec l'arcane sur nous, tu te dis, je vais peut-être pas rester tout le mois, ou alors à la fin du mois, je me casse. Donc ça te sort un peu cette ambiance-là d'influence. Pour ceux qui veulent rester, etc., il n'y a pas de souci, mais on voit bien qu'il y a une pression quand même au milieu du mois. Pour donc on va regarder maintenant le relationnel. Évidemment, on va recouvrir après hein, avec notre jeu là. Alors, le relationnel, bah, c'est plutôt pas mal ça. Le soleil, tu commences bien avec le soleil, hein, franchement. En plus, on est au mois d'août. Franchement, c'est lumineux. L'homme et la femme, le couple est mis en valeur pour le relationnel des Sagittaires. Donc, il n'y a pas de souci de conflit, c'est équilibré. Là, on va sortir la maison de Dieu, on va rigoler. Oh putain. Et je te sors la maison de Dieu. Donc, il y a le couple et il y a peut-être des couacs. Ah oui, des gros couacs quand même. Hein. Ouais, un peu ras-le-bol quand même. Donc, ouais. Malgré le soleil, il a le soleil. Donc, je pense que c'est pas quand même un couac où tu vas tout foutre en l'air, mais c'est assez important quand même. Tu vois, les deux cartes là, c'est quand même chaud, hein. Voilà. Donc, il y a certains qui ont des relations qui vont devoir discuter avec la justice. Là, on va devoir être carré en disant, ok, je veux ci, mais je veux plus ça. Top. Et du coup, tu as des conversations là un peu houleuses. Ouais, bon, ça va. L'ermite, c'est le gars qui va faire une pause en faisant « Ok, on a clashé, on va quand même réfléchir. » On va recouvrir après que les mineurs, voir un peu si ça monte ou ça descend un peu cette ambiance. Pour l'instant, on voit qu'il y a un petit couac quand même. Donc attention à votre relationnel. Là, je parle de relationnel, ça peut être familial, ça peut être autour de vous, la famille, les enfants, pas forcément le couple. Donc vous restez pas keblo sur le couple, hein. Mais c'est vraiment la relation générale. Donc il peut y avoir aussi des problèmes avec des amis ou voilà. On voit que dans ce relationnel, il peut y avoir un petit schmilblick. La 3D, donc ça parle de bâtiment, d'échange, ouais, de douceur, ça c'est beau ça. Bon bah le monde, c'est nickel. Une proposition, transport, ouais. Et ben ça bouge pas, ça bouge pas. C'est pas là que ça bouge le plus, parce que là, il y a vraiment des cartes statiques, à part là, le chariot, mais le reste, ça bouge pas. Il y a la maison, le foyer, c'est assez bien, assez doux, la tempérance, c'est tout ce qui est douceur, donc il n'y a pas de souci, l'étoile, c'est doux, donc on va pas parler de couac. Le monde, c'est la réussite, c'est le laurier, c'est du monde. L'amoureux, bon, il y a des opportunités, des choix, peut-être à améliorer l'habitat ou le bien personnel, parce que là, on est dans la matière. Donc tu peux peut-être améliorer ton bien ou améliorer tes pièces. Après, on est au mois d'août, donc là, on sent qu'on va pas faire grand-chose dans la maison. Hein. Il y a le chariot, c'est plutôt peut-être envie de partir, envie de bouger. Et le pendu pour se reposer. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Peut-être qu'à la maison, bah, c'est calme et du coup, tu as envie de te balader un peu, quoi. On voit que c'est ici, c'est pas là que ça bouge. On voit que c'est vraiment dans le relationnel où là, attention, et le travail. Et la communication, le jugement. Donc dans le mois d'août, vous allez plutôt communiquer. C'est peut-être pour ça qu'il y a ça où se pète un peu là. Mais bon, ça va, hein, c'est pas. On va recouvrir, on va voir. Ah, je suis en forme aujourd'hui. Je balance aujourd'hui. Alors, heureusement que c'est des influences, hein, c'est pas tout le monde quand même. Hein. Mais vous pouvez être dans une situation comme celle-ci. Hein. En tout cas, si c'est le cas, ça va vous aider à passer le cap. Allez, la force, donc il y a un peu de colère, il y a un peu de rage, on essaie de maîtriser les choses. La roue de fortune, bah, ça veut dire que tout simplement, on l'a déjà là ici, hein, bah, que tu laisses faire les choses. Voilà, tu te dis, oh, ok, je suis obligé d'y aller. Voilà, c'est... Le battleur, tu commences, bah quand même, parce que tu as envie de thune aussi. Hein. Là, on a le 8 de denier. Là, tu travailles quand même pour, voilà, tu mets pour travailler pour l'argent, quoi. Donc tu le mets dans le réel.
C'est artisan quand même, hein, parce que là, tu vois, il burine quand même, le gars. Le diable, la pression. Ouais, roi de bâton. C'est plutôt une pression de boulot, quoi. Roi de bâton, le bâton, c'est tout ce qui est dans l'action, donc le travail. C'est ce qui s'enflamme. Et le roi de bâton, en fin de compte, ouais, t'es assis, donc t'es assez, c'est comme l'empereur, t'es assez conquérant, t'as envie d'y aller. Et donc là, avec le diable, attention de pas trop non plus surjouer, voilà. Ou faire croire des choses aux gens, les manipuler, etc. Ou se faire manipuler, parce que c'est le diable. Donc il y a aussi du plaisir, donc on connaît son boulot, donc pour moi ça va. Attention quand même, hein. La haute fortune, donc on se laisse porter, ouais, bah ouais, avec la force, c'est assez marrant, hein. J'ai eu la force là, avec la haute fortune, et là j'ai la haute fortune avec la force. Même message, c'est-à-dire que tu te laisses porter, mais par la force des choses. Voilà, tu dis, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé d'avancer. Voilà, si je résume. Le pape, du coup, c'est une carte professionnelle aussi, hein, c'est une belle carte. Hein. L'impératrice, ça, c'est des projets, c'est la communication, voilà, c'est une carte majeure en plus. Hein. Donc le pape, on est bien conseillé. Tu peux avoir une collègue de boulot qui peut bien t'aider aussi. Ouais, peut-être une collègue qui t'aide, parce que le pape, c'est l'entraide. Et donc, je vois ça, à l'arcane de son nom. Donc, soit tu as beaucoup de boulot, soit tu t'en as marre, tu veux te casser. Oh, c'est plutôt l'empereur. Tu vas pas te casser, à mon avis. C'est le travail. C'est une carte de travail encore, l'empereur. Donc, ouais. Il y en a certains, ils ont envie vraiment d'arrêter. Et l'empereur, bah voilà, tu sais où t'en es. Mais je pense que même que tu as pris de l'expérience avec l'arcane de son nom, c'est que, voilà, tu as plus de niaque. Et l'empereur, bah, du coup, tu t'imposes comme chef d'entreprise. Même si tu es salarié ou pas, hein, voilà, tu as plus de force. La papesse, donc là on étudie, on réfléchit. Ah bah c'est l'étoile, c'est toute l'institution féminine. Donc on étudie, on réfléchit pour le futur. Donc à la fin du mois, tu vas peut-être penser à un autre projet. Voilà, puisque avec l'empereur et l'impératrice, c'est pas mal. C'est un bon truc pour le travail quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc le relationnel, alors ça va être intéressant. Le relationnel, oui, alors c'est quoi? Ah, c'est peut-être les enfants qui pose problème. Parce que là, j'ai les épées dans le dos. Donc, c'est comme si les enfants, parce que là, c'est les enfants, on a fait une traîtrise. Ou alors, comme c'est le soleil, c'est-à-dire qu'on a mis à jour une traîtrise. Voilà. Alors, qui? Compagnon, compagne, un ami, une relation. Voilà. En tout cas, il y a une espèce de traîtrise derrière. Donc, on a un plein de dos. Regarde. T'en as plein de dos. Disons qu'on te dit des choses dans ton dos aussi. Voilà, parce que comme les épées, c'est tout ce qui est... ça tranche l'air. C'est comme quand tu parles. Donc il y a des ragots sûrement. Voilà. L'impératrice, c'est aussi la communication. Mais puisqu'on en parlait là, reine de denier. Ah, bon non, ça va. Elle, c'est les projets d'argent. Dans le relationnel, il ne faut peut-être pas mélanger l'argent. La coupe, l'empereur, bah, c'est bien. Il est assis lui aussi, sur les émotions. Donc là, ça va, ça bouge pas trop. C'est ici que ça m'intéresse, là. La justice, roi de denier, moi, ça parle beaucoup d'argent, là, dans le relationnel. Matériel, en tout cas. Alors, la maison de Dieu. On avait tout à l'heure la maison de Dieu qui voulait dire qu'il risque d'avoir des disputes. Et du coup, c'est des changements d'humeur, à mon avis. Et c'est marrant, c'est toujours lié à l'argent, quand même. Hein. Donc attention, quand même, ne pas... le sujet de l'argent, là... Il n'y a peut-être pas des partages équitables. Oui, on a l'impression que voilà, il y en a qui ne voient pas leur bien ou qu'ils ne voient pas leur... Enfin, ça c'est le bien matériel, le cœur. Donc j'ai l'impression qu'ils ne sont pas compris, quoi. Et donc il n'a rien à foutre à un moment donné, là, le mât, il a envie de se barrer. Et il veut même pas écouter les gens. Voilà, on lui dit, mais je t'aime. Il amène la coupe. L'autre, il dit, ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, là. Et le mât, ouais, ça parle de thunes, hein, votre truc, là. Hein. Ça parle de thunes, à mon avis. Donc attention, si vous parlez de thunes dans le relationnel, ça peut avoir des couacs dans la famille. Voilà. Évitez le sujet. Sinon, ça devrait passer. Bah, vu le résultat, ça devrait passer quand même. Matériel, bah là, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que la maison, elle est pas mal. Moi, je trouve qu'elle est bien placée. Et là, il y a peut-être des opportunités à se promener, parce que là, on est fatigué. Alors, c'est le concours, ça.
ça c'est on se bat pour la maison, pour le foyer, on va dire. C'est le matériel. Hein. La justice, moi c'est cadré. Avec la justice, la tempérance, on équilibre les choses. Donc il n'y a pas de conflit. La lune, bah, c'est bien matériel. Hein. La lune, c'est votre foyer. C'est votre maison. Donc c'est le matériel tout autour de la maison. Donc ça ne parle pas de déplacement, du déménagement. Quoique là, on a peut-être envie de partir avec le monde, mais reine de bâton, ça reste toujours matériel, ça ne bouge pas. 5 d'épée, bah, du coup, il y en a qui veulent arrêter les frais. On se pose la question là en disant, ok, on est bien chez soi, et là il se pose, ouais, moi j'aimerais bien avoir une autre situation. Donc là, il a arrêté le duel de quelqu'un. Il dit, ok, moi j'ai envie de partir faire autre chose. Là, il stoppe en fin de compte l'état d'esprit qu'il y avait là, il essaye de le stopper. C'est pour ça qu'on avait des doutes là. Le mât, ah oui, franchement, regardez, j'ai le mât qui me dit, voilà, on est à la maison, mais peut-être qu'on a envie de bouger. Alors, et là, on bouge. Le chariot, c'est un véhicule, on bouge. Et le mât, bah tu te casses. Hein. Donc là, il y a vraiment une envie de partir, de souffler. C'est même pas, peut-être qu'à la maison, t'as trop chaud, t'en as marre, et t'as envie de partir cet été. Ouais, voir la famille d'ailleurs. Ça, c'est les ancêtres. Voilà. Donc il y a quelque chose qui te bloque. Là, c'est le blocage. C'est marrant, hein. Là, on a envie de partir, mais ça semble bloqué. Ou en tout cas, c'est pour le repos, parce qu'on est fatigué. Bah là, le mec, il est carrément allongé, il est bloqué aussi. Tu vois, il est bloqué. Donc, il semblerait que ce soit bloqué pour partir, mais moi, je pense qu'on part pour se reposer. Là, il se repose. Hein, voilà. Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas là que ça bouge le plus, hein, je vous l'ai dit. Hein, on voit bien que c'est bloqué, là. C'est par là que ça bouge le plus. Allez, on va recouvrir le jugement. Donc, c'est la communication, le jugement. Ah oui, attention avec le jugement. N'allez pas faire croire à des choses impossibles. Ça, c'est l'illusion. Voilà. Tu crois un truc, tu vas rapporter... c'est pour ça que là, la communication est importante. N'allez pas rapporter des choses qui n'existent pas. Le miroir. J'aime bien cette de coupe. Et en plus, ça parle du cœur. C'est-à-dire qu'on te fait croire des choses et que tu n'as pas. Donc attention à ça. Voilà pour mes amis Sagittaires. Donc pas mal pour vous. Je sais pas, à part le boulot, je trouve que là, il y a quand même des, je sais pas, de la jalousie, des tensions quand même qui risquent d'arriver au milieu du mois. Mais après, ça va. Et le relationnel, bon, attention à la communication. Parlez pas fric. Ça évitera les problèmes. Voilà mes Sagittaires. N'hésitez pas à envoyer un petit pouce, un petit like, ce que vous voulez. Hein. Et puis, on se voit pour le mois prochain. Bye bye les Sagittaires. Allez, on continue notre petite série. Alors, petite série, on continue. Alors, avec nos Capricornes. Ok, nos Capricornes, donc c'est à vous. Ça va être une émission, ça, tiens. Et donc, pour vous, les Capricornes, je leur explique, on va faire un tirage avec le tarot, on va expliquer une petite ligne sur le domaine professionnel, une petite ligne relationnelle, familiale, sentimentale, et une petite ligne sur la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, etc. Et une petite carte générale. Évidemment, c'est des influences, hein. Donc tu prends ce qui t'appartient, regarde ton signe solaire, je te conseille de regarder ton ascendant aussi. En vieillissant, l'ascendant a tendance à prendre le dessus, des fois. Enfin, je le constate fréquemment. Donc, c'est un petit conseil. Si tu veux savoir plus d'informations sur le tarot, n'hésite pas. Hein. Tu vas voir sur ma chaîne, il y a plein d'informations sur le tarot. Et si tu veux savoir dans quel salon je me trouve, où je passe près de chez toi, t'inscris sur la newsletter, c'est gratuit, c'est pas toujours diffusé. On diffuse simplement quand on passe et quand il y a des nouvelles vidéos qui passent. Voilà, c'est tout simplement pour vous tenir au courant. Et de partager avec le tarot, moi, il n'y a pas de problème. Donc, on va utiliser le tarot de Marseille et après, on va le recouvrir avec un tarot de mineur pour travailler un peu avec les mineurs. Faire travailler ton intuition. C'est parti, mon Capricorne. Alors, prends évidemment ce qui te parle. Il y a des choses qui ne parlent pas. Il y a certains qui me disent « Ouais, ça ne me parle pas ». Bah oui, on n'est pas tous des clones, quoi. On a tous des caractères différents, etc. C'est des influences. N'oubliez jamais. Par contre, si ça te parle,
et que tu te dis, oh là, c'est exactement ce que je vis, etc., et tu veux plus de précision, bah là, oui, appelle-moi, je te dirai encore plus de détails. Voilà, voilà. Allez, on y va. Boulot. Oh là là, on va faire un thérapeute ou quoi, là? On a que les cartes des énergies, là. Un voyant ou quoi? Je dis ça parce que, regardez, ça, c'est la carte des voyants. Ça, c'est la carte des énergéticiens, enfin, magnétiseurs comme moi, pareil, même boulot. Et ça, c'est l'instinct féminin. Que des cartes d'intuition, là. Donc le boulot, là, il est vraiment dans les intuitions, là. Ah oui, ça vous chamboule en plus, hein. Donc là, on voit, il y a la pression, du coup, on est à fleur de peau. Pourquoi je dis ça? L'étoile, c'est tout ce qui est sensibilité. Vous voyez, elle n'a pas de vêtements sur elle, hein, et elle déverse toutes ses larmes, on va dire que c'est des larmes, dans le fleuve, ou dans le lac des larmes. Donc il y a une espèce d'émotion qui déborde, parce que le diable, il met beaucoup de pression, et du coup, tu craques, et tu pleures. Enfin, du coup, tu es sensible. Voilà. Et pourquoi je dis à fleur de peau? C'est les mêmes techniques pour que vous reteniez un peu les cartes. Bien enseigné les tarots, ça se voit. Donc là, elle est à fleur de peau, elle n'a rien sur elle. Donc elle est vraiment toute nue, fleur de peau. Et du coup, là, quand même, on essaye de partager, hein, d'essayer d'équilibrer un peu les choses. Alors peut-être que les chakras ne sont pas bien alignés avec le boulot. Hein. Mais là, on voit qu'il y a une pression. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça pète. J'ai expliqué dans mes cours de tarot. Regarde, c'est le 15 à suivre, le 16, le 15, c'est le diable, il fait la fête, il fait, bah, il boit, il fume, il fait tout, il fait la fête, aux excès. Et à un moment donné, il fait tellement d'excès qu'il se fâche avec des gens. Boum, il perd des amis. Et après, quand t'as bien pleuré, enfin, bien fait le bordel autour de toi, parce que t'as fait la fête, ça c'est la 16, et ben suis la 17, et là tu pleures. Eh, c'est bien fait le tarot. Bref, j'explique ça dans mes leçons, vous avez qu'à regarder, vous allez voir. Donc, là, on voit que c'est un peu le bordel. Peut-être le hasard aussi. Hein. Comme il y a des échanges, là, il faut voir si c'est ensoleillé après. Oh non, ah bah là, tu vois, si j'ai eu le soleil, si j'avais eu le soleil, j'aurais dit peut-être, vu qu'il y a une pression là, avec le hasard, peut-être que ça va s'ensoleiller. C'est-à-dire que tu vas avoir... le hasard va faire que ça va aller mieux. Bah non, pas du tout. Là, t'en as tellement ras-le-bol, qu'est-ce que tu fais? Tu te casses. Donc vous, alors le Capricorne, franchement, il y a une pression là, et il y en a qui vont péter un câble, quoi. Attention aussi, ça forme des accidents. Hein. Attention à ne pas vous blesser au boulot, quoi. Hein. Je ne suis pas d'oiseau de mauvais augure, mais vu les cartes là, je préfère vous le dire. Moi, tu me montres ça en tirage individuel, je te dis, fais gaffe à ta santé, quoi. Ok, il y a une opportunité pour vous. D'accord, 3, 6, 7. Quand je parle d'accident, faites gaffe quand même, parce qu'il y a quand même le médecin. Donc là, il y a une opportunité quand même, une fois parti, de voir un conseiller. C'est monsieur conseil, ça. Avocat, conseil, etc. Et c'est une carte de professionnel aussi. Donc là, je sens vraiment qu'il y a une pression quand même dans le mois pour certains Capricornes, évidemment pas tout le monde, je le répète. Mais si vous êtes dans ce domaine-là, essayez de vous faire aider. Voilà, ça vous aiderait à partir. Chaud, hein, pour le Capricorne. Pour ceux qui ne veulent pas partir, bah, du coup, tu as énormément de travail, tu n'en peux plus, du coup, tu te poses des questions d'ailleurs. Et tu vas voir peut-être ton cadre supérieur pour dire ça serait bien qu'on ralentisse un peu là, parce que là, surmenage. Donc là, il y en a, ouais, à mon avis, il y en a qui vont se mettre en arrêt maladie là. Ah ouais, trop. Et quand c'est trop, c'est trop. Heureusement que c'est pas tous les Capricornes. Hein. En tout cas, si tu cherches un boulot, franchement, le prends pas celui-là, hein, parce que là, waouh. Ok, sentimentalement, relationnel aussi, là, tu as envie d'avancer. Alors ça, c'est le mât plutôt dans la fin. C'est-à-dire que tu viens de quitter quelqu'un et tu as envie de commencer une nouvelle relation. Si tu vis déjà en couple, bah, du jour, tu améliores des choses. Tu changes de rythme. Ouais. Un peu fermé le relationnel, parce que là, c'est que du bleu. Donc là, je vois pas les je t'aime. Hein. Donc dans le relationnel, ça reste plutôt familial quand même, là. C'est la famille. Communication avec les ancêtres, c'est pas mal ça. Donc si vous avez des papis-mamies, allez communiquer avec eux quand même. Le jugement, c'est comme la communication. Pourquoi je dis que c'est la communication, le jugement? Regarde, c'est la trompette. Pap. T'as jamais vu ça avant dans les films? Il y a toujours un crieur dans les rues. Oh ouais. Et ben c'est le crieur, il informe, il communique. Bom, le crieur.
Ah ouais, moi je te fais des images avec les cartes, moi tu les connais par cœur après. Faut venir en formation, ça va plus vite. Le monde, ouais, du coup ça vient de l'extérieur tout ça. Eh ouais, ok. Alors attends. Ouais, t'avances, là, tu t'équilibres, donc c'est bon. Je disais ça, attends, parce que c'est comme s'il y avait aussi des allers-retours d'un point A à un point B dans les maisons. Voilà, pensez à ça. Peut-être des familles composées qui vont à droite à gauche pour les enfants, la famille, etc. Là, ça me parle plutôt de famille avec les anciens, les grands-pères, les grands-mères, ou peut-être qu'il y a des allées-venues pour aller les voir. Bah, du coup, faut peut-être pas les oublier au mois d'août non plus. Hein. Donc voilà, je pensais à ça. Évidemment, tout le monde ne va pas faire ça, hein, mais je vous dis mon ressenti. Ok, autrement c'est pas mal, hein, il n'y a pas de couac comparé à là, il n'y a pas de couac. Là on a vraiment l'envie de changer de logiciel pour recommuniquer avec les gens. Et énormément, hein, parce que le monde c'est énorme, la vision des gens là. Et le chariot c'est vraiment envie d'avancer, d'être aligné avec ses valeurs. Donc là, il y a un changement de comportement avec le mât. Le Capricorne a décidé au mois d'août d'aller voir les gens et de communiquer différemment. Et peut-être faire un bilan sur ce qu'il était avant. Donc maintenant, il dit, ok, maintenant j'ai compris, j'avance. Donc pour toutes les nouvelles relations et les relations en cours, elles peuvent être que meilleures. Alors, matériel 3D... Pas grand chose qui bouge là. Le battleur, le soleil, la roue de fortune, l'empereur. Clac, 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 ça bouge pas. Ici, bah, c'est bloqué, alors dans ces cas-là. Donc ça me parle d'ado, ça plutôt. Oh, bah, c'est encore plus bloqué. Avec la papesse, tu bouges pas. Alors, la justice, elle est carrée, tu bouges pas. Et, bah, et tu bouges encore moins avec le pendu. C'est marrant l'intuition. Je dis, oh, ça bouge pas. Et bam, ça confirme. Donc la 3D, donc argent, déménagement, déplacement, vous, il n'y a rien ce mois-ci. Donc on va pas... je ne vais pas vous inventer une histoire, là je vois rien. La force, ouais, je vois du caractère quand même. Il y a... Ouais, je pense que c'est le travail. Pourquoi je dis caractère? La force, toi, tu forces un peu les choses, tu essaies de maîtriser les choses, mais tu te contiens. Donc on va... Puis la force, d'où l'expression force de caractère. Allez, Capricorne, donc on va recouvrir tout ça, mes amis Capricorne, pour avoir un peu plus de détails, si on peut. Si le tarot veut bien nous en informer quelques petites nouvelles. Ben, s'il met la même carte, ça confirme vraiment. Enfin, vu le paquet là, il va pas ressortir les mêmes cartes tout le temps. Le diable. Bon, là, c'est plutôt l'argent. Donc ça correspond bien, parce que le diable, c'est de l'argent quand même. Peut-être que tu as envie d'avoir une augmentation que tu n'as pas et que tu vas te barrer. L'impératrice, le projet, ok. La justice, oh, il y a vraiment une décision, ouais, c'est de l'argent. Il y a vraiment une négociation au niveau de l'argent qui va au mois d'août, hein, et du coup, tu fais quoi? As de denier. Ouais, tu pars, mais c'est à cause de l'argent, hein. Il y en a certains, soit ils vont avoir une augmentation, et s'ils l'ont, à mon avis, elle n'est pas grosse. Hein. As de denier, mais en tout cas, il y a une espèce de truc dans l'argent en disant, c'est bon, je trime, mais là, il faut aligner, là. Voilà. Bah oui, parce que t'es en plein doute, parce que toi, tu as des valeurs. Tu as des valeurs. Et la roue de fortune encore. La fortune, c'est de l'argent. Donc là, tu vas prendre ta décision à la fin du mois. Voilà. Donc j'ai vraiment cette impression-là, c'est que tu es en train de dire, ok, je bosse là, mais pourquoi? Pour des cacahuètes? Pinette. Donc à un moment donné, bah voilà, ça procure des tensions. C'est même pas le travail, hein, c'est l'argent, à mon avis. Hein. Où tu te dis, je ne suis pas payé à ma juste valeur, et donc à un moment donné, tu te dis, ok, il faut qu'on en parle. Donc c'est pour ça que le pape, là, c'est les discussions. Il parle à deux personnes. Et du coup, il y a une opportunité de parler, parce que là, tu en as ras-le-bol. Tu dis, ok, ça me saoule, je vais me casser si vous ne me montez pas. Moi, je bosse, moi. Donc j'ai envie d'être payé à ma juste valeur. Qu'est-ce qu'on peut en dire avec un tarot, hein? Ok, le relationnel. Ah oui, bah quand je dis que vous avez quitté une situation... Il y en a certains qui ont quitté une situation chaotique. Voilà. Il y en a qui se sont fâchés, et donc, bah voilà, ils sont passés à autre chose. C'est bon.
je passe à autre chose. Donc c'est au début du mois. L'impératrice, bon, roi de bâton, donc ça stabilise les choses. Voilà, après qu'on a gueulé, ouais, ok, on a rendu les armes. Voilà, on a changé de comportement. Le mât, c'est la maison. Ok, le foyer. Ouais, bah tu fais le bilan. Hein. Il y a des choses cachées. C'est la lune, et là, il y a la lune. Donc, en fin de compte, on a peut-être trouvé... Il y a peut-être des ressources en toi qui sont ressorties, quoi. Ou peut-être que tu as vu les détails de l'autre personne en disant « Attends, il y a des choses que tu m'avais pas dit, là, je les vois bien maintenant. » Donc, la communication est là, quand même. Hein. Oui, ça va, reine de coupe, on retrouve le cœur. Les coupes, c'est le cœur. Là, t'en as un cœur. Bon, c'est bon. Le monde, ouais, ça va. Il y a peut-être des gens jaloux autour de vous quand même. Hein. Parce que le monde, là, j'ai 5 de bâton, c'est-à-dire qu'il y en a qui se sont battus quand même. Donc ils essaient d'être les meilleurs. Peut-être des gens qui voulaient piquer ton mec ou ta nana. Eh ben non, ça marchera pas. Et la lune, bah ça va. Voilà, donc tu retournes à la maison. Donc ça va. C'est que le début du mois où tu commences à changer de profil. Et là, bah, voilà, tu avances avec tes valeurs. Donc il y a vraiment une remise à niveau du logiciel. Moi j'appelle ça comme ça. Où tu vois tes erreurs, ou tes qualités, tes défauts. Et tu dis, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer tout ça? Voilà, un peu l'histoire. Pour vous, mes Capricornes, ce mois-ci au niveau relationnel. Alors, ça parle de couple, mais ça peut pas forcément de couple. Couple, relationnel, vos amis, enfants, machin. Voilà. Essayez de voir ça plus large quand même, parce que c'est un tirage général quand même. Matériel, le soleil. Ouais, ça va. Reine de bâton, bah, ça bouge pas. Hein. Reine de bâton. Ah, cavalier d'épée quand même, mais il bouge avec la roue de fortune. Donc peut-être qu'au milieu du mois, il y a des choses qui vont bouger. Mais qui vont t'amener quoi? Du courrier par contre. Ouais. Et puis tu te dis, ces mecs qui burinent là, c'est tout. Hein. Non, ça bouge pas. Les coupes, ils bougent pas. 10 de coupe, ça bouge pas non plus. C'est la famille. Et 7, tu restes sur tes gardes. Tu protèges. Donc ici, franchement, je peux rien vous dire. Il n'y a vraiment rien qui bouge. Même pas la maison, même pas l'argent. Un peu là, l'argent au milieu du mois. Je pense que financièrement, peut-être que allez, ça tombe en plein milieu là où tu es en train de négocier. Il va peut-être avoir une négoce qui va arriver et ça va faire plaisir à la famille. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Là, ouais, alors, fais gaffe quand même des coups tordus que t'as dans le dos. T'en as plein le dos, à mon avis, là. Là, t'en as plein le dos. Regarde. T'en as plein le dos, quand même. C'est l'ambiance que ça tire un peu du mois. Du mois, t'as vraiment plein le dos. Voilà, mon petit Capricorne. Donc, si t'as des choses à dire, n'hésite pas à m'envoyer un petit pouce, un petit commentaire, machin. Ça fait toujours plaisir. Si tu veux en savoir plus sur le tarot, bah, t'hésites pas. Toutes les informations, tu l'as sur le site. Voilà, on a terminé pour vous, mes Capricornes. Je vous souhaite plein de belles choses pour le mois d'août. Hein, et haut les cœurs. Et attention au boulot quand même. N'allez pas vous casser une patte. Parce que vous bossez trop. En tout cas, moi, je vois plutôt là la demande d'augmentation. Enfin, c'est plutôt ça que je verrais. Mais comme c'est assez violent quand même, faites gaffe quand même. Faites gaffe quand même. Travaillez pas trop. Enfin, si travaillez, mais soyez prudents. Voilà, on va terminer pour vous, mes petits Capricornes. Allez, on continue notre petite série avec nos amis Verseau. Alors mes amis Verseau, comme pour les autres, hein, on va faire un petit tirage, on va regarder le côté professionnel, le côté relationnel, familial, sentimental. Donc ça englobe tout, hein. Ne prenez pas que votre couple hein, ou les couples à venir, c'est vraiment le relationnel, c'est votre comportement vis-à-vis des autres. Comme c'est général, je ne peux pas interroger votre couple. Ah, venez chez moi, je vais vous dire, moi, vous n'avez pas le temps de parler, je vais vous dire comment vous êtes. Et la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, pareil, c'est le matériel. Donc souvent, si ça bouge pas au déménagement, ça bouge pas à la maison, bah des fois ça bouge pas du tout, donc on verra ça. Et après, on va le recouvrir avec les mineurs pour voir un peu plus de détails, voir ce qu'il en est. Si tu veux en savoir un peu plus sur le tarot, n'hésite pas à aller voir toutes les vidéos, il y en a plein de gratuites. Et comme j'en parle, ben voilà, tu peux switcher en disant tiens, il a dit ça, comment il a dit ça là dans la leçon. Voilà, comme ça tu as plus d'informations.
Et si tu veux savoir dans quel salon je me trouve, ou quelle formation qu'il va y avoir prochainement, ou quelle vidéo va être postée prochainement, inscris-toi sur la newsletter sur mon site internet. De toute façon, c'est gratuit. Tu peux t'en désengager quand tu veux, mais au moins tu es informé si tu t'intéresses au tarot, enfin, quand tu as une mine d'informations. Voilà. Et au moins, tu sais les salons où je vais, donc on peut se rencontrer, boire un café et discuter. Voilà. Il n'y a pas que le commerce. Échanger, c'est hyper bien. Allez, on est parti, les petits Verseaux. La patate aujourd'hui, moi. Alors, les Verseaux. Tatam. Oui, il y a des échanges là. Ouais, c'est des échanges. Carrément. Là, je vois des échanges. Ah, évidemment, ça ne va pas être tout le monde. Je vois des échanges, des opportunités pour communiquer avec l'étranger. Enfin, l'étranger. Disons que c'est des gens qui communiquent à distance. Téléphone ou Internet. Enfin, il y a beaucoup de communication comme ça. Ça me parle d'argent, d'échange, d'argent au boulot, etc. Ça me parle de ça. Beaucoup de communication et tranquille pépère, hein, t'attends. Pour ceux qui cherchent un boulot, il y a peut-être une opportunité d'en trouver un. Et encore. Avec le pendu, je trouve que c'est un peu bloqué quand même. Mais là, il y a quand même un échange. Ça me parle d'échange, c'est pour ça que j'insiste sur les échanges. C'est comme s'il y avait une communication qui s'établissait. Voilà. Et ça me parle beaucoup de communication dans le travail. Alors, je vois pas de soucis, je vois pas de couac. Je vois surtout des communications avec énormément de monde pour les Verseaux. Donc si vous êtes dans un métier où il y a beaucoup de communication avec l'étranger ou une population, un public, il y a le public là. Là c'est le public là aussi. Là c'est les plaisirs, c'est les événements, là ça me parle d'événementiel. Voilà, si vous êtes dedans, alors là franchement vous allez bosser comme des tarés vous. Et après c'est la pause à la fin du mois, en stop. Il faut prendre du recul d'ailleurs, du repos. Pour les autres qui travaillent, bah, il y a des échanges, il y a tout. Il y a un peu de pression quand même pour ceux qui travaillent au milieu du mois, mais je sais pas, ça me parle d'événements, de fêtes, de machin, de communication incroyable. Mais t'es pas encore arrivé ce truc-là de. Ça me fait penser quand moi je suis près des Vieilles Charrues, là, je suis à 5 minutes. C'est un peu ça, un événement comme ça où le mec est submergé de boulot pour l'événementiel, quoi. Alors vous là, c'est la communication, fait vraiment penser à ça. Donc, le relationnel. Ok, caractère. Boum, boum. Oh la vache. Un peu trop de caractère. Hop. Moi, j'ai tiré celle-là. Moi, je la mets. Hein. Voilà, ça va aller mieux. Ok, ça va aller mieux. Au début du mois, il y a peut-être des couacs dans votre relationnel, avec des gens qui vous plaisent pas, des trucs... vous allez être un peu... on voit bien la pression au boulot, là. Et donc, ça dérange. Et du coup, dire, c'est bon, lâche-moi les baskets. Voilà, il y a des comportements un peu agressifs. Et ça va aller beaucoup mieux à la fin du mois. On va être plus tranquille. Ça me parle d'enfants, là, on va être plus tranquille. Il y a peut-être des problèmes avec les enfants. Mais voilà, au début du mois, on est vraiment un fort caractère. Un petit Verseau. Vraiment un fort de caractère. Et du coup, là, on est obligé de bouger et puis faire le ménage dans son relationnel. C'est pas forcément le couple, hein, c'est le relationnel. Donc ça peut être les enfants, ou le couple, ou les amis. Voilà, il y a des mises au point, voilà, qui vont être faites. Et ça va être beaucoup mieux à la fin du mois après. C'est surtout le début du mois où tu as peut-être un peu ras-le-bol. Mon Verseau. La maison. Ou le matériel, bah, ça bouge pas des masses. Je vais dire ce que je ressens là. Ça, c'est la carte des projets, donc c'est déjà pas mal. Puisqu'on parle de projet là, j'ai l'impression que certains ont une maison et qui commencent à entamer un projet, à réfléchir, parce qu'on a la papesse, l'ermite,
C'est une vieille maison, c'est un vieux projet qu'on est en train de mettre en place là, au niveau administratif pour s'en débarrasser. Évidemment que tout le monde ne va pas se séparer d'une maison, je le sais. Mais néanmoins, si toi, mon petit Verseau, tu as une maison à vendre, c'est peut-être le moment ce mois-ci de le faire. Voilà. Pour les autres, n'allez pas votre maison, c'est pas vu de la vendre. Mais voilà, il y a vraiment des choses là qui s'entament là dès le début du mois. Et là, il y a vraiment la route. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a vraiment la route de fortune qui me dit ça y est, c'est enclenché. Et là, on est obligé d'attendre le mois de septembre qui va se déclencher, réfléchir les papiers administratifs et on s'en débarrasse. Donc là, c'est vraiment le projet qui va se mettre en place. Voilà. Et en plus, pourquoi je parle de projet? Il y a l'impératrice, c'est la reine des projets. Vous voyez pas, allez voir ma leçon sur l'impératrice, vous allez voir, elle est enceinte. Donc c'est la gestation de projet. Voilà. C'est pas mal. Ok, on continue avec mon petit Verseau, on va recouvrir tout ça. Évidemment, tout ce que je vous dis, là, parce que j'essaie d'être précis sur chaque petit détail qui me parle, et vous, il y en a certains qui ça va parler, et pas d'autres. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est général quand même. Je vais pas vous faire un truc non plus, dire 36 positions pour tout le monde. Ça serait pas du jeu, et pas honnête de ma part. Donc moi, je préfère dire ce que je ressens, et donc ça va percuter certains qui vont avoir cette vision-là. Évidemment, on n'est pas tous pareils, quoi. On n'a pas tous les mêmes projets. Donc ça va parler à certains et pas à d'autres. Eh ben, trouverons d'autres vidéos. Allez, mon petit Verseau. Tu connais la carte du tarot qui te représente? Mon petit Verseau? Oh, je fais bien la tête, je dirais, bah, devine et tu me l'envoies. Non, je vais être plus sympa. Verseau, la tempérance. Et donc là, tu es vraiment dans le travail. On y pense après, hein. Allez, on y va. Le monde en vie d'extérieur. Bah, tu vois, tu as 2 fois le monde. Quand je te dis qu'il y a énormément de monde dans le travail, c'est un truc de fou. Elle sort 2 fois le monde. Je vais pas inventer une histoire quand même. Reine d'épée, c'est ma reine de la communication. Elle sait ce qu'elle dit, elle tranche. C'est un peu comme la justice. Donc ça parle de communication tout le temps là. Voilà, et 2 fois le diable. Et franchement, ça parle de thunes, de plaisir, et de pression aussi, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est des échanges bancaires ou autres. Communication, ouais, bah, on reste sur ses gardes, hein. Le boulot, là, valet de coupe, ok. Le plaisir. Ah, encore argent. Ouais, parce qu'à la fin du mois, du coup, t'as peut-être trop investi, là. Il te manque des thunes. Et qu'avec bâton, ouais, ça va. Bon, ok. Moi, je reste persuadé que c'est de la communication, énormément de communication, dans le travail. Voilà. C'est ça que ça me parle énormément. Et puis là, tu vendrais n'importe quoi. On dirait un commercial qui vendrait n'importe quoi. Il vendrait sa mère. Il vendrait des lunettes à un aveugle. Allez. Voilà, vraiment, communication. Puis alors, on demande des objectifs quand même. Hein. Ok, donc on a vu le relationnel, il y a la force, donc il y a du caractère, on voit que ça a coupé. Attention aux fausses illusions là, hein. Ne crois pas tout ce qu'on te dit dans le relationnel. Tu t'es peut-être trompé sur des gens. Parce que ça, c'est le cœur, la coupe. Et donc là, c'est le miroir aux alouettes. On t'a fait croire des choses, et du coup, tu te dis, oh, c'est bizarre. Du coup, ça t'a peut-être mis en colère. Ça parle encore dessous. Arcane de son nom. Donc là, ça bouge pas trop. Enfin, t'as envie de passer à autre chose, de toute façon. Ah, c'était pour une union? Bon, ça va, hein, c'est pas trop quoi. Je pense que c'est une engueulade autour des amis. Ça, c'est l'union. Ouais. 9 de bâton. Tu vois, tu protèges un peu ton territoire au niveau relationnel. C'est pour ça que tu es en colère. Jugement, communication. Monsieur Trompette. Cavalier de coupe, c'est l'amour. Donc ça va. Et 4 de denier, bon, stabilité, on stabilise les choses. Donc il y a le couac, pour moi, il n'est pas aussi fort que je le pensais au départ. De toute façon, moi je pense que c'est un désaccord qu'il y a eu au départ. Et après, ça va. C'est juste que tu n'es pas content avec quelqu'un et tu t'expliques et tu règles le problème. Voilà.
Ça me parle pas de rencontre non plus. Si vous cherchez l'âme sœur, c'est peut-être pas ce mois-ci. Peut-être pas ce mois-ci, mes Verseaux. Après, rien ne vous empêche d'en trouver un. C'est juste des influences. Gardez ça en tête. Hein. Si vous en avez un, n'allez pas le larguer tout de suite en disant « Non, Christophe, il m'a dit, c'était pas le moment. » Non, non, pas dit ça. C'est des influences. Hein. N'allez pas déconner. La Lune, ok, c'est fermé, d'accord. Donc là, c'est le passé. On a envie de quitter, on a envie de partir. On a envie de tout laisser derrière soi. Et là, ça parle de bâtiment, de maison. Donc peut-être que tu as vraiment envie de la laisser partir, cette maison-là. Que tu n'as plus rien à faire dedans. Ah oui, ouais, tu en as vraiment ras-le-bol. Donc, une rentrée pour l'argent, on a besoin de thunes. Encore de la thune, là c'est la famille. Avec l'ermite, c'est vraiment la famille avec les thunes. Alors c'est pas que les thunes, hein, c'est le bien matériel aussi. Hein. Je dis thunes parce que ça parle plus facilement aux gens. C'est vraiment la famille. Voilà, pour le mariage. Mais là, c'est parle de famille, hein, pas le mariage. Valet d'épée, on attend du courrier, mais c'est l'administrative. Les papiers, sans doute. Et c'est encore de la thune. Voilà. C'est encore de la thune. Donc là, tu pars, et du coup, tu pourras même en donner aux autres un peu. Ah, t'es généreux, il y a de la générosité. Voilà. Donc il y a vraiment un truc qui me fait penser à ça, c'est qu'il y a peut-être un projet qui va se mettre en place pour justement vendre un bien et se dire, ça y est, on n'a plus besoin de ce bien, on l'a vu avec la carte mineure, et que bah, ça serait bien qu'on commence à mettre en place un plan pour s'en séparer. Évidemment, je suis d'accord avec vous, tout le monde ne va pas se séparer d'un bien, mais si c'est le cas, bah, ça te concerne, mon petit Verseau, n'hésite pas à y aller, t'as les feux verts en tout cas pour moi. L'impératrice. Oh, elle est nostalgique, l'impératrice, 5 de coupe. Oh, elle communique avec son passé, elle. Ouais. Donc pendant le mois, bah, c'est un peu ça, vous allez communiquer un peu en retrait, je pense. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ça a été pour vous. Je vous souhaite un bon mois d'août. Et puis on se dit au mois prochain, n'hésitez pas, un petit pouce à petit like, ça fait toujours plaisir. Et on peut encore échanger avec le tarot. Bye bye, mes petits amis Verseau. Allez, on continue notre petite série. On va terminer avec nos poissons. Que je nettoie tout ça. Alors, voilà, on termine notre série avec nos amis poissons. Hein, bienvenue mes amis poissons. C'est votre taroscope pour le mois d'août. Donc, comment ça va se passer avec mon petit tarot de Marseille? Je vais vous faire les 3 lignes. Ligne professionnelle, parce qu'il se passe un peu. Les influences, ça reste des influences, n'oubliez pas. Général. L'influence au niveau relationnel, familial, sentimental, et la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, patati, patata. Et on va le recouvrir avec le mineur pour avoir un peu plus d'informations. Ceci dit, ça reste un tirage général, d'accord? Si tu veux plus d'informations sur le tarot de Marseille, n'hésite pas à aller voir les vidéos, tu verras, il y a plein d'informations, je parle comme sur mes vidéos, je vous explique un peu les lames. Mon but, c'est vous faire connaître un peu plus le tarot et que vous l'utilisez le plus facilement possible. Inscris-toi sur une newsletter, comme ça tu verras mes formations, plein de vidéos, les nouvelles vidéos qui apparaissent pour les formations, donc des vidéos gratuites qui t'expliquent le tarot, et mes salons. Ben voilà, j'ai plein de salons, donc je fais beaucoup de la Bretagne, le Pays de Loire, je vais à Nantes, dans la région de Nantes, je vais du côté de Angers, je voyage beaucoup. Et donc c'est l'occasion de se voir, d'échanger, etc. C'est impeccable quoi. Voilà, c'est le but du jeu de la newsletter, c'est d'échanger, tout simplement. C'est gratuit, c'est pas payant, hein, évidemment, c'est une newsletter. Donc autant s'en faire plaisir. Donc on y va, mon petit poisson, on va voir pour toi ton mois d'août, un peu les influences. Ta-ta-tam. Alors, dans quel secteur ça va bouger chez toi? Les 3, ça m'étonnerait. Alors évidemment, là tu prends ton signe solaire ou tu prends ton ascendant, mais tu peux aller de l'un à l'autre, regarder. Par expérience, j'ai vu quand même qu'en vieillissant, l'ascendant a tendance à prendre le dessus. Après, il y a des parties que tu prends, etc. Évidemment, tout va pas coller spécialement pour toi. On n'est pas des clones, on n'est pas tous pareils. Donc il y a des choses, des actions qui vont te parler, d'autres pas. Normal. Par contre, si ça te parle, n'hésite pas à me recontacter. On peut être plus précis dans la vision de ce qui t'arrive. Parce que là, c'est un tirage général quand même.
Allez, on y va. Boulot. Voilà, dis donc, t'en as ras la casquette, toi. Ouais, bah ça va. Alors, moi, la première impression que ça me donne, c'est qu'il va falloir aller mollo sur le travail, parce que là, il y a une sacrée poussée d'activité. Là, toute cette partie-là. Là, le diable, c'est-à-dire qu'on t'en demande, on t'en demande, on t'en demande. Le soleil, t'as pas le choix. T'es comme si t'étais un commerçant, on est obligé de te voir. Donc, t'es indispensable, on est obligé de te voir. Et la route fortune m'a parlé à force des choses, et l'activité, elle est hyper abondante, quoi. Alors, tant mieux si t'es entrepreneur, hein, tu auras des thunes qui vont rentrer. Mais par contre, avec le pendu, on va te dire, prends du recul, quand même. Repose-toi. Et avec la tempérance, c'est vraiment équilibre les choses. Parce qu'avec justice, ça va trancher. Donc là, il y a vraiment une activité assez débordante pour moi, au niveau poisson. Moi, mon conseil, allez-y mollo, parce que là, le pendu, c'est... Wow, faites gaffe, quoi. Il y a aussi peut-être certains qui ont des problèmes financiers dans le travail. Donc, je parle des entreprises, là, qui sont peut-être au bord aussi de la catastrophe, mais que ça va se négocier après au niveau administratif. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Voilà. Donc il y a des cas particuliers comme ça que je vois. Moi, je vois au premier temps certains qui ont beaucoup de boulot à faire et que voilà, il va falloir se poser à un moment donné. Et par contre, là, si on parle financier de l'entreprise, parce que ça, c'est l'entreprise, et tu vois que là, attention, ça risque de se casser la gueule. Voilà, on va dans cette direction. Pourtant, là, on est exposé. Hein. Mais voilà, à la fin, après ce moment pénible, on demande de prendre du recul. Il y a des échanges qui vont se faire au niveau administration. Donc, rien de catastrophique. Attention quand même, mollo sur le travail, quand même. Quand je vois le diable, moi, avec la maison de Dieu dans le travail, c'est jamais bon signe. Hein. Il y a trop de boulot, trop de pression. Ouais. Oh, ben dis donc, même le relationnel, ça vous bouffe. Oh, c'est intéressant, ça. Ah ouais. Ben, si tu me sors le monde, ça serait marrant. Alors, certains vont partir là. Tu as envie de partir, là tu pars, mais là c'est une décision que tu prends, parce que tu as envie, tu es comme un jeune, tu as envie de partir, jugement avec le mal, tu as envie de partir, et là tu pars encore. Donc au niveau relationnel, c'est comme si tu en avais certains, ils ont envie d'aller voir d'autres personnes, même, je dirais même de retourner dans leur pays natal, ou dans leur région natale, voilà, pour revoir leurs amis. Ah, ça me fait penser à ça. Évidemment, si tu es en couple, tu vas peut-être revoir la famille. Et il y a une espèce de déplacement pour aller voir des gens au niveau relationnel. Il y a ce mouvement-là que je vois. Ouais, il y a une décision qui est prise pour aller voir des amis, pour... voilà, il y a vraiment cette décision d'aller soit aller voir le grand-père, la grand-mère, j'en sais rien, ou une région où tu habitais avant, avec ta femme, ton enfant, je sais pas moi, ou tu es célibataire, tu as envie d'aller voir des amis ailleurs. Il y a une espèce de déplacement pour aller voir des amis, ou de la famille. Ça. Mais t'es pas encore arrivé, ce fait de voir ça comme ça. Mais il y a vraiment ça que je vois. 3D, matériel 3D, opportunité, des choix... ça bouge pas là. Bah, non, évidemment, tout bouge là. Alors, comment tu veux que ça bouge en bas, toi? Alors, des questions sur l'habitat? Même pas. Même pas, parce que là, c'est des cartes qui bougent pas. Là, on bouge pas. Et là, c'est des projets futurs. S'il y avait un projet habitat, tout comme ça, habitation, maison, que ça serait plutôt à la fin du mois. Donc là, je vous le dis, ce mois-ci... pensez plutôt au travail ou à votre relationnel. La 3D, là, l'argent, etc., ça bouge pas. J'ai même pas de notion d'argent. On va peut-être avoir de l'argent avec celle-là, mais là, ça me parle pas de ça. Le monde, quand je vous disais vraiment que vous avez envie d'aller voir
votre relationnel, d'aller voir ailleurs. Ah, le monde, c'est vraiment ça. Hein. Donc les poissons, il y a vraiment une notion d'aller voir la famille ou les amis ailleurs, quoi. Vraiment cette notion-là que je vois. Et dans le travail, bon, je vous en ai parlé, hein. Attention à certaines entreprises et d'autres, bah, vous allez avoir beaucoup de boulot, mais il va falloir faire une pause à un moment donné. Hein. D'ailleurs, tu attends le résultat de quelque chose et il va arriver. Et y avoir une négociation dans le travail. Alors, mon ami poisson, on va continuer. La pression, c'était quoi? Le chariot, donc c'est bien le travail. Ça confirme le travail. Envie d'avancer, de bouger. Ok, le passé. Le miroir aux alouettes. Et l'empereur, donc c'est l'entreprise. Pour moi, ça me parle souvent des gens qui sont d'entreprise. Et le chef d'entreprise va devoir faire une mise à jour dans son entreprise. Recadrer certains trucs dans son entreprise. Pour les auto-entrepreneurs, pour les entrepreneurs, etc. Pour les autres qui sont déjà au boulot, ça va stabiliser quand même le travail. Mais il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Voilà. Ah oui, on se bagarre quand même. Hein. Et à concours, tiens. On se bagarre quand même. Ok, négoce. Bah, qu'on voit pas. Hein. Ouais, c'est bon. Après, ça va aller. Ça me donne plutôt cette ambiance-là. Voilà, pour certaines entreprises qui vont devoir restructurer, voilà, c'est le mot que je cherchais, et ceux qui bossent déjà dans une entreprise, il va y avoir de la tension parce qu'il y a peut-être une restructuration d'ailleurs, hein, et que tu vas devoir attendre et négocier. Alors négocier quoi? Ton départ, tu restes, machin, bon toi tu vas voir plus tard, c'est la fin du mois, donc on verra ça. Le relationnel, amoureux, ah il y avait une rupture. Il y avait une rupture. Roi de coupe, donc ça c'est bon, c'est comme si on avait rencontré un mec. Le battleur, bah tiens, le battleur et battleur. Donc là, ça me parle plutôt des jeunes, 20, 30 ans, qui ont envie d'aller un peu plus loin, vers d'autres horizons. Le pape, ouais, c'est vraiment envie de communiquer. Hein. Ah, le mât. Donc vraiment, pour moi, les 20, 30, allez, 40 ans, on va dire, il y en a vraiment qui ont envie de tailler la route pour aller voir d'autres amis. Voilà. Simplement. Évidemment, si vous avez plus que ça, vous êtes âgé, vous allez rester avec vos amis. Quoi, c'est peut-être des retraités qui sont entre vous. Valet de denier, donc c'est communication, pareil, ça bouge pas. Et vers d'autres horizons, je vous le dis. Là, il va voir ailleurs, il regarde ailleurs. Donc pour moi, il y a vraiment cette sensation que j'ai depuis le départ, c'est que mes amis poissons, certains vont vraiment être attirés pour aller voir d'autres amis ailleurs, dans une autre région, dans un autre espace, en voyage. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà. Évidemment, peut-être que ceux qui ont du bordel ont envie de partir, mais bon, je pense pas. C'est des liens qui sont différents. La 3D, la mort, l'arcane de son nom, donc. On veut se séparer d'un bien, de quelque chose. Ah, d'un bien immobilier, parce qu'il y a de l'argent. Ouais. On veut se séparer, mais ça bouge pas, ça marchera pas. L'ermite, il bouge pas. Hein. Roi d'épée, ça bouge pas, il y a une communication, une sensibilité sur la vente d'un bien immobilier. Un bien émotionnel, je pense. Ouais, familial, c'est la famille, c'est les amis. Ouais, t'as peur de perdre toute ton ancienneté, de toutes tes valeurs familiales. Donc là, c'est plutôt un constat en disant, voilà, on a un bien, je constate, mais qu'est-ce que j'en fais? C'est un peu douloureux de s'en séparer, donc du coup, tu le fais pas. Voilà. Mais tu y penses. Donc ça veut pas dire que le mois prochain, tu vas pas le faire. Hein. Mais c'est déjà bien de mettre un doigt dessus. Mais il n'y a pas d'argent. Ça ne parle pas d'argent. J'aurais pu parce que j'ai le diable. Mais là, c'est plutôt un bien qu'on a du mal à se libérer. Roi de denier, le monde. Moi, ça me fait vraiment penser à la communication, là. Voilà, mes amis poissons, tout ce que vous pouvez dire pour le mois d'août.
Hein, j'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit pouce, un petit commentaire, ce que vous voulez. Ça sera avec très grand plaisir et je réponds à chaque fois en plus. Sinon, on se voit le mois prochain, en tout cas, peut-être pour les influences du week-end aussi d'ailleurs, et pour le taroscope de chaque signe aussi pour l'année. Donc voilà, je vous dis plein de belles choses pour le mois d'août, hein, et on se dit à la prochaine. Bye bye.